Alors, un étudiant qui s'inscrit en microtechnique, il va vouloir devenir en fait ingénieur. Ingénieur et travailler essentiellement dans l'industrie. Il va en fait concevoir des systèmes, et il va créer des choses, il va créer des objets. Leur cursus se termine par le projet de bachelor. Alors, c'est un projet qui est proposé en général par les industries. Donc, c'est les industries qui nous contactent, qui ont des besoins pour faire des études ou réaliser des systèmes. Donc, à partir de ce moment-là, l'étudiant il va commencer par une recherche plus théorique, et ensuite il va passer à une phase de conception. Donc il va partir de zéro, en général il part de zéro, pour développer et créer un objet qui répond au cahier des charges que l'industrie a demandé. Donc en microtechnique pour mon bachelor, donc j'ai fait une carte qui est celle-ci. Donc c'est une carte que j'ai entièrement conçue, donc qui va s'implémenter dans un véhicule électrique et qui va permettre de gérer tous les aspects de sécurité à bord. Alors voilà, donc voilà ce que j'ai conçu en fait pour mon projet. Donc là on a toute la carte qui a été faite donc en partir de zéro. Donc en fait voilà, on a différents composants, on va utiliser des générateurs et des oscilloscopes voilà, pour mesurer, mettre source d'alimentation. Du coup là on peut voir en fait tout ce qui est simulation de conception de la carte. Donc c'est un logiciel qu'on a utilisé ici et qu'on utilise ici à l'EPIA. Et ce qui nous a permis en fait, qui m'a permis dans mon projet de monter en fait, de concevoir à partir de zéro toute la carte. Et à terme, c'est quelque chose qu'on va envoyer en production. Et vraiment, ça, c'est le produit final du projet et sur lequel on va vraiment pouvoir faire des tests et puis valider la conception. Et après, on est déjà en discussion avec un partenaire industriel et c'est quelque chose qui va pouvoir implémenter directement dans ces véhicules. Et après, c'est vraiment un véhicule qui va être vendu sur le marché pour des particuliers. Et donc, c'est vraiment un projet qui a un but commercial et industriel. On passe 3 ans à faire des cours, de la pratique, des labos, mais à terme, c'est vraiment le travail de bachelor sur lequel on va s'investir à fond et qui permet vraiment en fait de à peu près se spécialiser dans ce qu'on va faire plus tard. Quelque part, après, c'est aussi une fierté de savoir que le projet que j'ai quand même créé, c'est quelque chose qui peut être vendu, après commercialisé à plusieurs centaines ou milliers d'exemplaires. Alors les étudiants en microtechnique, ils vont apprendre les sciences de l'ingénieur. Et ensuite, ils vont se spécialiser en fonction de leur choix. Et on a 3 disciplines différentes qui sont donc l'électronique, l'horlogerie et la physique appliquée. Aujourd'hui, c'est la physique appliquée, mais on a tendance à aller de plus en plus vers le biomédical, puisque c'est quelque chose qui est très recherché actuellement sur le marché. Ici, on est dans le laboratoire de physique nucléaire à l'EPIA. Dans ce laboratoire, il y a plusieurs outils qui nous permettent en fait, de mesurer la radioactivité de différents objets de différentes sources. Dans le petit trou qui se trouve ici, on met la pièce radioactive et puis on ferme en fait, et puis on laisse mesurer pendant un moment pour déterminer la radioactivité de l'objet. Par exemple ici, ce que j'ai dans la main là, c'est un chronomètre que nos arrière-grands-parents, voire grands-parents utilisaient pour faire des mains qui brillaient dans le noir. On mettait en fait des produits radioactifs dessus et puis on peut le mesurer en fait. Par exemple ici j'ai un compteur et plus je le rapproche, plus il bip comme ça. Alors moi, mon projet que j'ai fait en microtechnique, c'est un projet en lien avec l'hôpital qui avait pour but en fait de calculer et puis de déterminer les doses de rayons ionisants que subissent les médecins durant une opération. Pour le projet en lui-même, on avait commencé par prendre des mesures sur place carrément. Ensuite, je suis passé sur un logiciel. Par exemple, ici, c'est le modèle qu'on a utilisé pour simuler une personne réelle. Ici, on a des images qui montrent en fait ici une cartographie. Donc, quand on est dans le rouge, par exemple, c'est dangereux pour la personne qui est exposée aux radiations. Et ce qui est vert, voire bleu, c'est ce qui est beaucoup moins dangereux pour la personne qui travaille. À partir de ces résultats, j'ai pu faire plus de simulations un peu plus poussées et les corriger en fait avec les données qu'on a pu prendre à l'hôpital. Dans l'option horlogerie en microtechnique, il faut aimer forcément la précision et ce qui est petit. On va apprendre principalement la construction horlogère, donc que ce soit de mouvements de balle,